Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril pour le signe du Cancer. Alors pour le mois d'avril, donc j'ai choisi la journée de la conjonction de Uranus à Jupiter qui va se dérouler dans le signe du Taureau. Donc le signe du Taureau forme un sextile avec vous, donc des énergies qui vous favorisent. En signe de terre, tous les signes de terre sont favorisés et tous les signes d'eau. Donc mis à part le Scorpion, puisque c'est le signe opposé au Taureau, sinon, donc en sextile, on a le Poisson et on a le signe du Cancer. Alors, je vous montre la carte du 21 avril. Donc, effectivement, on a ici la conjonction de Uranus avec Jupiter, donc dans le signe du Taureau. On a une autre conjonction ici entre Vénus et Mercure. On a toujours le nœud nord Chiron et dans le signe du Bélier. Dans le signe du Poisson, on a Neptune qui est conjoint à Mars et qui avant, en début de mois, avait fait Mars une conjonction avec Saturne, je vais vous en parler aussi. Et on a toujours notre Pluton qui est dans le signe du Verseau. Et dans le signe du Cancer, vous voyez, on a Vesta ici, qui est l'astéroïde Vesta, qui est l'astéroïde de l'harmonie. Alors, Vesta en Cancer, donc on parle effectivement de prendre soin en fait de ce qu'on a créé. On est toujours effectivement, le Cancer est lié à ses racines profondes. Donc c'est un signe effectivement qui est très intériorisé, signe d'eau, donc signe d'émotion, très sensible. Donc là, par contre, dans les points négatifs, donc de pas être prisonnier justement de cette coquille, d'être trop protectionniste effectivement dans ses émotions et peut-être avoir une difficulté d'exprimer en profondeur ses émotions. Et là, dans la maison 11, donc la maison du collectif, donc peut-être dans un collectif, une difficulté de rester centré sur soi-même, ou une difficulté avec des amis ou des groupes de travail. Donc il faudra peut-être prendre un peu de recul par rapport au groupe et de voir comment vous pouvez effectivement vous intégrer dans un groupe. Donc ça, c'était pour Vesta. Alors, au niveau des transits, donc on a quand même un soleil. Donc le soleil est en Taureau, vient tout juste de rentrer dans le signe du Taureau, donc à 1,55 degré, et forme un carré avec Pluton. Donc ici, on a la crise. Pluton forme un trigone avec la Lune qui est en Balance. Donc la Lune en Balance. Ici, on a la psychologie. Alors sur ce transit-là, on peut effectivement avoir des opportunités, mais il ne faut pas avoir peur ici de ses émotions. Il faut avoir effectivement, on fait appel à sa lucidité. On a très beau sextile ici entre Uranus et Mars. Donc là, on a la prouesse, donc qui favorise effectivement les actions et le changement. On a donc Neptune conjoint à Mars. Ici, on a l'appel. Donc là, c'est choisir, pour résumer, choisir un combat constructif ici. On peut effectivement travailler voilà, avec pondération et réalisme. Et je vous disais, en début de mois, on avait la conjonction Saturne-Mars. Alors, intéressant parce que la planète Saturne, donc c'est tout ce qui peut bloquer, limiter, freiner. Et Mars, c'est l'action. C'est vraiment l'audace, le courage, effectivement, l'action des fois un petit peu brusque. Enfin, on peut parler effectivement là, pour résumer, Saturne c'est le frein et Mars l'accélérateur. Donc vous voyez les énergies qui sont complètement différentes et qui sont en conjonction. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'effort ici. Vous voyez que c'est en jaune. Donc les énergies sont plus ou moins, comment dire, impactantes selon sa volonté. C'est-à-dire qu'on peut agir dessus ou pas. Donc voilà,
Voilà, c'est un petit peu litigieux par rapport à ça. Donc début effectivement, comment dire, début du signe du soleil en taureau. Donc là, sextile avec vous, donc ça c'est plutôt favorable. Le signe du taureau, donc avec la conjonction de Uranus et Jupiter qui sont là depuis un petit moment, donc qui forment exactement une conjonction à 21,51 ° pour Uranus et 21,56 ° pour Jupiter. Et le signe du taureau représente votre 11e maison. On en parlait tout à l'heure, hein, puisque Vesta est dans la maison 11, c'est les groupes de travail, c'est les associations et c'est aussi les amis, c'est le cercle amical. On peut parler également financier du salaire aussi, hein. Donc ça peut être effectivement faire partie de la maison 11, en tout cas c'est tout ce qui est collectif, hein, puisque la maison 11 c'est la maison du Verseau, donc on parle effectivement de collectif, de groupe de travail, c'est toutes les unions libres en fait. Tout ce qui sort, qui n'est pas de votre famille, de votre cercle, de vos proches. Donc c'est tout le reste, c'est les unions libres, c'est les amis, voilà, d'une manière générale. Donc voilà pour les transits. Intéressant la conjonction entre Mercure et Vénus est conjoint aussi à Chiron. Chiron, là, on en parle aussi un petit peu, donc je le développe pas trop, mais vous avez des vidéos sur Chiron, hein, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus, mais en gros c'est le guérisseur, hein, c'est la partie, là on vous montre, donc c'est en bélier, hein, on a vu à un moment il faisait conjonction de Nord, donc c'est là, si vous regardez sur votre thème natal, la position de Chiron, c'est la blessure qu'il faut guérir, donc ça c'est intéressant effectivement à travailler, mais ça il faut savoir au niveau personnel où Chiron se trouve sur votre thème natal. Voilà pour les transits. Alors, sur les énergies générales, donc là, effectivement, on nous parle, la première carte, c'est la carte du jugement. Donc, c'est peut-être une auto-évaluation à faire de vous-même. Voilà, où ça vient de l'extérieur, peut-être. Il y a une sorte de libération ici, hein, puisqu'on se met à nu, hein, vous voyez ici, hein, avec le jugement, on a passé toutes les épreuves, et là, c'est l'heure, effectivement, de l'auto-évaluation. Enfin, du moins, de l'évaluation de ce qu'on a fait. Alors, par contre, ici, avec les deux cartes, alors le 8 de bâton et le 3 de bâton, ici, on a un mouvement, vous voyez ici. Alors, ici, on peut nous parler, alors, soit de diverses possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, on réfléchit effectivement à un ailleurs, ou peut-être c'est un voyage. Peut-être que vous allez faire un déplacement à l'étranger, où vous avez envie de vous déplacer à l'étranger. Donc, vous voyez, voilà, ça peut être effectivement quelque chose, voilà, on a le mouvement ici du voyage, hein, donc peut-être un déplacement, peut-être des opportunités, des choses effectivement, ou un travail, voilà, qui a payé. Donc là, on a fait un travail, vous voyez qu'on a un bâton ici, on en a deux ici. Donc voilà, on est vers le futur, vers autre chose, vers des nouveautés peut-être. Donc par rapport à cette auto-évaluation, vous pensez à un ailleurs, à autre chose. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, ou vous pensez à un voyage. Donc ici on réfléchit, donc on a effectivement la question, donc là c'est vos émotions, hein, puisqu'on a la reine de coupe, hein. Donc là reine de coupe, signe d'eau comme vous. Donc là on nous parle de Neptune, donc de Neptune qui fait référence, donc je vous montre conjonction à Mars, donc peut-être effectivement une action, vous cherchez votre chemin, quelque chose de plus réaliste avec vos aspirations. Là, l'énergie du milieu, c'est la patience ici. On nous parle de quelque chose à peaufiner. Peut-être travailler un petit peu plus là par rapport à ce que vous voulez faire ou à ce que vous réfléchissez. Donc là, on nous dit effectivement, il y a quelque chose encore à construire.
On va vers le succès, mais là, on vous dit il faut peaufiner les choses. Il faut peaufiner, il faut réfléchir. Alors, je vous rappelle en parlant de ça, parce que je parle de réfléchir, on a Mercure qui est rétrograde hein, depuis le 2 avril. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Donc là, rétrogradation de Mercure, introspection, réflexion. Et là, on vous dit effectivement, peaufiner ce que vous avez en tête, parce que vous pouvez, voilà, vous pouvez prendre la mauvaise direction ou tomber dans un piège, enfin, tomber dans un piège, ne pas choisir la bonne direction ou c'est, voilà, il y a quelque chose de pas bon là. On vous dit, ouais, c'est peut-être pas la bonne direction ou faut faire attention, il y a quelque chose ouais, peut-être de caché, de tricherie, quelque chose qui est stratégique mais qui est pas bon. Hein. Donc là, on vous dit attention par rapport à ce que vous pensez, de mettre un bémol, enfin de peaufiner et de voir, de pas prendre la mauvaise direction. Ça vous procure un peu de stress ici, hein, on sent qu'il y a un poids encore là. Donc c'est voilà, il faut, il y a des responsabilités, donc peut-être que cette décision impacte d'autres personnes, donc il y a une responsabilité ici. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même une possibilité de changer quelque chose, ou quelque chose va changer. Là, on peut nous parler aussi de cycle, d'un changement de cycle, d'une fin, de karma. Là aussi, on peut nous parler aussi de chance, de fortune, avec la roue de la fortune, justement. Donc, on est voilà sur quelque chose de complètement différent. Et là, on nous parle effectivement du côté comment dire, nostalgique ici. Donc, peut-être qu'il va quelque chose qui va changer avec le passé. Ouais. Parce qu'on nous parle encore ici là, en dos de deck, on a le cavalier de denier. Donc là, on nous parle encore de quelqu'un qui est... bon, il y a quand même l'idée d'une nouvelle idée ici. Hein, il y a quand même une idée de nouveauté. Mais on est encore voilà, dans des énergies peut-être ouais, ambitieuses, encore avec... encore quelque chose à peaufiner, justement. Ça me fait penser à la carte du milieu. Donc le travail paye, mais il y a encore quelque chose à faire. Vous voyez, derrière, on a la carte de la mort. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer. Regardez, vous avez la roue de la fortune et le chariot. Donc il y a quand même un virage là. Hein. On vous dit, voilà, là, pas de regret parce qu'on a le soleil derrière. Hein. On a le soleil, on a le 10 de denier. Donc, bon, voilà, il y a quelque chose à peaufiner encore ici pour vous, mes amis cancer, mais vous êtes sur le, voilà, vous êtes en passe vous êtes sur le changement là. Mais il y a encore au niveau des émotions ici, où ouais, il y a encore quelque chose à peaufiner. Hein. Peut-être que vous êtes encore trop dans le passé. Je vous rappelle que là, on est avec Pluton en Verseau, on est sur le futur. Hein. Donc vous, signe d'eau, effectivement des racines, donc vous êtes encore peut-être trop dans l'ancienne façon de penser. Donc là, on vous dit, voilà, il y a quelque chose à changer pour ne pas prendre la mauvaise direction. Voilà, en gros, c'est ce qui ressort du tirage. Allez, on va voir du côté professionnel ce que l'on nous dit pour ce mois d'avril, pour vous, mes amis cancer. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel. Ouais, donc là, Mercure rétrograde. Hein, donc on est effectivement... en plus, comme on est au printemps, c'est vrai qu'on est dans l'action. Donc, mais attention à agir effectivement dans la bonne direction. Hein. Tout est une question effectivement de bons choix et de bonne canalisation des énergies. Alors, il y en a trop qui tombent. Allez, pour nos amis cancer, en mois d'avril, au niveau professionnel. J'aime pas quand il y a trop de cartes. Ça glisse en plus. Alors, ici, on nous parle de commerce.
Alors, on nous parle de gestation d'un projet, on nous parle d'une préparation, alors ça peut être aussi un projet de grossesse. On a un projet en gestation ici. Alors, attendez, j'aime pas quand ça glisse. Alors, on y va. Allez, les amis Cancer au mois d'avril. Alors, on a la carte de la promotion. Alors, métier du tourisme. Avancement, une augmentation, un gain financier. Ah, bah ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on nous parle de justice ici. Créer votre futur. On nous parle d'une correspondance ici. Ah, j'ai pris à l'envers. Alors, il y a bien quelque chose qui va commencer. Créer. Ouais. Et par contre, on nous dit de changer quelque chose. Alors, nos amis Cancer, on nous dit de changer quelque chose. Alors, on nous parle de justice. Alors, on nous parle d'un obstacle. La communication. Alors ici, on nous parle de commerce. Alors peut-être que vous voulez créer votre commerce ici. On nous parle d'une promotion, d'un gain financier. Alors peut-être que vous avez ou vous allez recevoir de l'argent, une augmentation, voilà, il y a un apport financier ici par rapport à un projet de commerce ici qui est en préparation. Alors, ok. Là, après, on nous parle des métiers du tourisme, des voyages. On avait la carte du voyage tout à l'heure. Donc, alors, si on ne nous parle pas du secteur du tourisme, c'est peut-être que vous allez voyager ici. Hein. C'est possible. Là, on a la carte de la justice, d'une procédure qui est peut-être en cours ou une décision ici à prendre. Hein. Et là, on a la nouveauté ici, créer, débuter, commencer, réformer quelque chose. Hein. Donc peut-être que vous allez partir en voyage, enfin vous déplacer, donc par rapport à un projet d'entreprise ici. On nous dit qu'il y a un apport financier déjà, bon c'est déjà bien. Par contre là, on nous dit qu'il y a une correspondance, donc et il y a un obstacle, on nous parle de communication ici. Alors, c'est le secteur de la communication, mais on peut nous parler, comme on a la correspondance, on peut nous parler... alors, il y a le voyage, le tourisme. On nous dit journaliste, marketing, journaliste, attaché de presse. Alors, peut-être que vous êtes dans les métiers de la communication aussi, où on nous parle de communication. Mais on nous dit qu'il y a un obstacle là. Okay, par rapport à une correspondance, un appel, un courrier, un mail, enfin voilà, par rapport à une correspondance, il y a une déception, il y a un découragement là. Alors voyez, peut-être qu'il y a quelque chose à peaufiner comme on nous le disait au début. Là, on a la carte de la justice, donc des procédures. Donc peut-être au niveau des procédures, au niveau, je sais pas, des statuts par rapport à la création de votre projet. Donc vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser par rapport ici. On nous parle de créer, alors peut-être que c'est une reprise d'entreprise aussi, ça peut être ça, hein, créer un nouveau futur, réformer, peut-être que vous voulez changer des procédures, que vous voulez changer un statut. Voilà, donc on est quand même dans le changement, dans la nouveauté, il y a des projets, mais on nous dit effectivement, il y a peut-être quelque chose à réfléchir, parce qu'elle est arrivée au milieu, et au milieu, on avait la carte de la patience, de quelque chose à peaufiner. Donc peut-être que vous avez des procédures à peaufiner, ou par rapport à une décision de justice, ou par rapport au statut, par rapport, par rapport au statut de l'entreprise, voilà, par rapport à une procédure
de reprendre une entreprise qui existait déjà, de créer votre entreprise, voilà. Mais par contre, on nous dit il y a un obstacle là, qui vous demande effectivement de prendre une décision et de réfléchir là à quelque chose. Peut-être que ça va vous décourager, mais voilà, il faut peaufiner pour voilà, essayer de sortir de cette crise peut-être. Voilà. Donc bon, on nous dit quand même qu'il y a un gain financier ici, où on nous dit attention par rapport à ce gain financier, peut-être de pas aller trop vite et de peaufiner, de voir, de se déplacer, voir qu'est-ce qui est possible de faire. Mais on nous dit attention, il y a un obstacle, donc voilà. Vaut mieux être averti et encore une fois, voilà, prendre la bonne décision, donc réfléchir, ne pas agir voilà, spontanément sans réfléchir, hein. Donc on nous dit effectivement là, avec on a quand même la prouesse, hein, vous voyez, hein, Uranus est en sextile avec Mars, hein. Donc il faut, voilà, vous avez ça qui est favorisé parce que c'est dans le signe du Poisson, un signe d'eau comme le vôtre, hein. Donc là c'est pareil avec Pluton sextile à la Lune, on peut changer les énergies négatives en énergie positive, hein. Avec Pluton, voilà, c'est Pluton, voilà, on a toujours une mauvaise image de Pluton, mais Pluton permet effectivement de modifier de nous forcer à changer des énergies pour se libérer de quelque chose. Donc ça, c'est important aussi à avoir en tête. Allez, on va passer du côté personnel. Alors, je fais une coupe. Attendez, je vais recommencer parce que je n'ai pas bien fait. Comme les cartes glissent, des fois, c'est pas évident. Allez, on est parti. Côté personnel, familial. Pour nos amis Cancer. Alors, pour le mois d'avril. Alors, on a dit effectivement, notre Taureau, c'est votre 11e maison. Alors, on nous parlait du salaire, effectivement, donc on parlait d'argent, ouais. Donc, on nous parlait du cercle amical. Allez, relationnel. Alors, on nous parle d'un couple solide, ici. Ok. Alors, c'est vrai que les messages peut-être, effectivement, ne pas vous concerner. Alors, il y a 2 cartes ici. Alors, on nous parle d'une connexion. Alors, on nous parle d'un couple solide, là. Donc là, vous parlez, bah, vous connaissez tellement bien, on nous parle de discussion. Alors, on nous dit c'est possible. Alors, on nous parle de discussion. On avait la communication tout à l'heure aussi. On nous parle de routine. Ça me fait penser à la carte, ici, à la carte du cavalier de denier, là. Alors, on se lasse. On nous parle de communication, hein. Il y a un dialogue rompu, on nous dit... Alors, peut-être qu'il faut renouer... il y a une communication. Oh là là, je veux pas que ça tombe comme ça. Je suis désolée. Quand ça glisse, c'est pas bon. Alors, je l'ai déjà dit ça tout à l'heure, mais avec les cartes, c'est vrai que c'est pas évident. Je vous mettrai les liens des oracles là que j'utilise, la chouette messagère, si vous voulez l'utiliser. Allez, au niveau familial, relationnel pour mes amis Cancer. Alors, on se met à rêver, on est triste, mélancolique, nostalgique, on l'avait ça aussi tout à l'heure. Déception, là aussi on l'a, déception, découragement. Ouais, c'est ça, au niveau des émotions, peut-être que vous êtes un petit peu perdu ici. Alors,
On nous parle de compromis. Ah bah décidément, on est dans la communication. Et là, on vous dit oui. Oui pour le compromis. Allez, dernière carte. Dernière carte. Ah bah il y en a deux qui sont sortis. Alors, passion, révélation. Alors, là on nous dit révélation. Alors on a non par rapport à un homme. On a la carte de la justice. La gestation, on l'avait aussi tout à l'heure. Solitude. Alors, une question de justice ici, révélation. Ah, bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a un couple solide, une vision à long terme ici. Par contre, on nous dit, donc là, on se comprend sans se parler. Il y a la discussion aussi par Internet. On nous dit, c'est possible. Donc peut-être que là, un coup, alors peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu un différend, je ne sais pas. Peut-être que la communication, en fait, passe pas très bien. Alors là, on nous parle d'un homme. Bon, vous voyez comment ça peut... Alors, la communication passe pas très bien parce que là, on est effectivement plus dans le mental ici, parce qu'on a la carte... On a la carte de la routine. Là, on nous dit le dialogue est rompu. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, du coup, on se met à imaginer une situation là. Et ça nous rend triste. On est peut-être découragé. Vous voyez ? Donc, peut-être que là, il faut discuter. Il faut renouer avec la communication. On parle beaucoup de communication. Là, on nous dit, voilà, c'est possible, mais il faut changer son comportement. Changer de lieu aussi. On avait la carte du voyage tout à l'heure. Entreprendre des discussions. Vous voyez, il y a discussion, connexion, discussion, dialogue rompu, compromis. Voilà, donc là, il y a une discussion, des échanges qui vous rendent triste. Vous imaginez quelque chose, mais voilà, c'est pas clair ici. Par contre, on nous dit le compromis ou se faire aider, médiation, tout n'est pas perdu. On vous dit oui. On vous dit oui pour le compromis, et là, renouer avec la passion en commun. Là, on est séparés, et là, s'il y a compromis, il y a retour à une passion en commun, relation passionnelle, enfin quelque chose qui revient. Voilà. Donc là, on nous dit justice, gestation de produit, solitude, gestation de projet, pardon. Ouais, par rapport à un projet, par rapport... il y a la question de la patience aussi. On avait la patience tout à l'heure. Donc peut-être on vous dit, voilà, il faut de la patience, il faut peaufiner, voilà, faut discuter. Là, on est bien dans la discussion, hein, je vous dis, je vous rappelle. On nous parle d'une vision à long terme, là, d'un couple solide, mais on peut nous parler d'une vision à long terme par rapport à un couple ou par rapport à un groupe. Enfin, voyez comment ça peut résonner en vous. Donc si vous voyez effectivement que la communication, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, parce que là, ouais, vous étiez peut-être sur la même longueur d'onde, et là, vous ne l'êtes plus par rapport à un projet, ou quelque chose, ou un différent. Par contre, on nous dit la solution, c'est le compromis, parce que là, on nous dit oui, et du coup, là, on renoue avec la passion, on renoue avec l'harmonie ici, hein. Donc là, c'est assez clair. Mais ne soyez pas... à idéaliser ou rêver d'autre chose là, parce que là ça vous rend triste, hein. Dans le côté routinier, tout ça, ça vous rend triste, c'est pas bon. Donc là on vous dit compromis, communication, oui, et là du coup on renoue avec les émotions, avec les passions, avec là c'est voilà comment dire, la passion. Vous voyez, les gens sont de nouveau en osmose, en harmonie et dans une relation effectivement passionnelle. Voilà pour vous mes amis Cancer. Alors, on va terminer le tirage par le petit oracle des runes pour une question conseil. Allez, pour nos amis Cancer pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis Cancer pour le mois d'avril? Allez, c'est parti.
Alors, pour nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux énergies du mois d'avril? Une carte conseil. Alors, carte conseil. Alors, ici, on a égal. Alors, si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Voilà mes amis Cancer. Méditez sur ça. Pour résumer, je rappelle, si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Voilà mes amis Cancer, écoutez, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur pour le mois d'avril et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. À bientôt, au revoir et merci pour vos commentaires, vos abonnements, c'est gentil, merci, au revoir.